ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous traitez ce matin d'un sujet délicat, j'ai envie va de dire, dire. oui. C'est le syndrome de l'intestin irritable. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui souffrent de ce type de problème? Ou est-ce que c'était jusqu'à présent un peu tabou, on n'en parlait pas? Alors, on n'en parlait pas, mais on en parle parce que ce phénomène de l'intestin irritable, ce syndrome de l'intestin irritable qu'on appelait avant la colopathie fonctionnelle, eh bien, ce syndrome a été beaucoup médiatisé ces derniers temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'était difficile de parler des problèmes de transit intestinal ou de médiatiser les douleurs, C'est un peu tabou. les douleurs de C'était, en tout ventre, cas. de médiatiser les ballonnements. Et puis, il y a eu un phénomène absolument incroyable. C'est une jeune femme allemande, un jeune médecin tout juste diplômé, qui a écrit en 2014 un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires en Allemagne, Le charme discret de l'intestin. Et ce livre a été traduit un petit peu partout, y compris en France. Et du coup, les gens ont osé parler de ce fameux syndrome de l'intestin irritable. Ils ont osé parler de leurs symptômes. D'autres livres depuis ont été écrits. Alors, il y a vraiment un phénomène d'édition autour de ce fameux syndrome de l'intestin. C'est le deuxième cerveau. On dit aussi que l'intestin est le deuxième cerveau. Et tout cela pour vous dire que oui, l'intestin, aujourd'hui, les douleurs intestinales, c'est ces problèmes-là, on ose en parler. Alors, on ne connaît pas toujours bien la cause. Enfin, il y a des causes multiples à ce syndrome de l'intestin irritable, donc qui se manifeste principalement par ces douleurs, ces problèmes de transit, ces ballonnements. Ça peut être des problèmes de motricité du tube digestif, ça peut être une inflammation de l'intestin. Il y a On plusieurs met en causes, cause en fait. aussi un déséquilibre de la flore intestinale, le stress qui peut être un facteur déclenchant ou aggravant de cette maladie. Et du coup, comme les causes sont multiples, que les symptômes ne sont pas forcément les mêmes d'un patient à l'autre, ce n'est pas toujours simple de traiter. Mais aujourd'hui, on sait mieux prendre en charge ces patients. Il y a des traitements médicamenteux, mais vous allez voir, le traitement ne repose pas seulement sur les médicaments. Alors, comment allez-vous? Il y a un léger mieux, légèrement mieux, on va dire. C'est vrai. Pour traiter le syndrome d'intestin irritable, l'alimentation peut jouer un rôle. C'est le cas chez 2/3 des patients qui remarquent que leurs symptômes sont augmentés ou déclenchés par un repas. Notamment, les aliments gras peuvent favoriser les douleurs, ralentir la sortie des aliments de l'estomac et favoriser aussi des ballonnements. Par conséquent, la plupart des patients diminuent déjà les aliments gras. On peut éviter d'autres types d'aliments, c'est notamment ce qu'on appelle le régime pauvre en FODMAPs. En fait, ça revient à éliminer des sucres qui favorisent les fermentations. Ces sucres sont normalement absorbés dans l'intestin grêle et en cas de malabsorption, ils peuvent provoquer différents types de symptômes, des troubles du transit, des ballonnements, des douleurs, des flatulences. On retrouve ces FODMAPs notamment dans le miel, dans les oignons, dans le chou, dans la poire, la pomme, les cerises, dans tout un tas d'aliments qu'il faudra donc éviter. Donc, voilà de quoi je me nourris. Du boulgour, du couscous. Certains patients d'eux-mêmes limitent l'apport de gluten, même sans avoir de maladie cœliaque qui est la vraie intolérance au gluten, et ils peuvent ressentir une amélioration. Cette amélioration peut être en partie due au fait de diminuer involontairement aussi des FODMAPs. Pour améliorer le syndrome de l'intestin irritable, les patients peuvent prendre des yaourts ou des compléments alimentaires qui contiennent des probiotiques. Ces probiotiques sont en fait des micro-organismes qui, ingérés en quantité suffisante, peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé. En tant que médecin, si je leur conseille de prendre des probiotiques, c'est des probiotiques qui ont montré leur efficacité dans cette maladie et pas un probiotique au hasard. Les patients peuvent aussi prendre certains médicaments, comme des antispasmodiques et aussi des ralentisseurs du transit pour les patients qui ont une diarrhée, ou des traitements laxatifs pour les patients qui ont une constipation. Une étude réalisée par des collègues suédois a montré que l'activité physique régulièrement pratiquée diminuait la sévérité de la maladie et les douleurs abdominales. Ils ont montré plus récemment, à long terme, que cette activité physique continuait son effet bénéfique. Mais on ne comprend pas trop par quel mécanisme cela peut se produire.
Certaines médecines complémentaires peuvent être utiles aux patients en cas d'échec des traitements classiques. C'est le cas notamment de l'hypnose qui doit être suivie ensuite d'auto-hypnose et qui améliore 50 à 60% des patients. Cette auto-hypnose, des études l'ont montré, agit sur le cerveau en modifiant les sensations ressenties par les patients. Si on essaie de résumer, on gère l'alimentation, on déstresse et on lit un livre que vous nous avez apporté. Oui, le livre du professeur Jean-Marc Sabaté, Intestin irritable, les raisons de la colère. Hein, il faut savoir qu'il y a quand même 10% de la population qui souffre de ce fameux syndrome de l'intestin irritable. Donc beaucoup de monde. C'est beaucoup. Oui. C'est plus qu'avant ou on en parle plus? On en parle plus. On en parle oui, plus. surtout Bon, ça. c'est déjà ça. Ça veut dire qu'il n'y en a pas forcément plus qu'avant. Merci beaucoup, Brigitte. À tout à l'heure.